Bonjour à vous toutes et à vous tous, bienvenue sur ma chaîne Amélie Manzemoun Guidance. J'espère que vous allez toutes et tous bien et que vous vous portez bien. Alors tout d'abord, je voulais remercier les nouveaux abonnés et leur souhaiter la bienvenue. Merci à vous pour ce geste généreux. Sachez que cela me fait extrêmement plaisir de vous accueillir sur cette chaîne, mais également de voir que les guidances vous guident, vous parlent, vous plaisent, vous illuminent. Donc merci à vous toutes et à vous tous pour tout ce que vous apportez au sein de cette chaîne. Merci aux anciens pour votre fidélité. Merci pour toutes les personnes qui viennent vers moi pour les demandes de guidance privée, pour votre confiance accordée et pour tous vos retours de guidance privée et de guidance générale. Merci infiniment du plus profond de mon cœur et mon âme. Je vous renvoie à toutes et à tous toute cette positivité, cet amour, cette bienveillance envers vous. Et je vous en remercie vraiment chaleureusement et du plus profond de mon cœur. Merci du fond du cœur. Si vous souhaitez un tirage privé, n'hésitez pas, tout est inscrit en bas de la vidéo. Vous y trouverez un descriptif quand vous cliquez sur le titre de la vidéo et vous y trouverez mon mail. Je n'ai pas de site internet, je ne vais jamais vers vous, c'est vous qui venez vers moi. Donc n'hésitez pas, pour plus de renseignements, pour un tirage privé, à venir vers moi. Je vous réponds au plus vite, je fais au mieux. Donc merci de votre compréhension et de votre bienveillance. Merci infiniment. Pareil, si vous souhaitez me suivre sur Facebook et Insta, n'hésitez pas, tout sera inscrit en bas de la vidéo dans un commentaire épinglé. Merci infiniment à vous toutes et à vous tous. Donc me voici de retour pour une nouvelle guidance sentimentale générale. Donc ne prenez uniquement que ce qui résonne en vous et laissez le reste. Ayez assez de discernement et de recul vis-à-vis des vidéos générales. Tout ne peut pas toujours vous parler ou vous correspondre. Vous prenez ce qui vous parle, le reste vous le mettez de côté. Si vous voyez que mes énergies ne correspondent pas aux vôtres, vous zappez tout simplement. Une guidance est là pour vous éclairer, pour vous éclaircir, pour vous guider. D'accord ? N'oubliez pas aussi que vous avez votre libre arbitre, que la décision finale vous appartient et vous appartiendra toujours. C'est à vous de vous faire confiance et de vous écouter, d'écouter votre intuition et d'écouter votre cœur. D'accord ? Surtout, c'est très important. N'oubliez pas aussi que lors de ce tirage, tout sera dit avec amour, authenticité et bienveillance, sans complaisance. Que ce soit positif comme négatif, tous les messages vous seront donnés. D'accord ? Donc, avec amour et avec humour. Donc, si ça ne vous plaît pas, n'hésitez pas à zapper, tout simplement. J'espère que vous avez passé une agréable semaine. J'espère que vous passez un agréable week-end et que tout se passe au mieux pour vous. Et si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à prendre du temps pour vous. Courage à vous. Je vous envoie toutes mes ondes positives d'amour, de lumière, de bienveillance. Gardez la foi, gardez l'espoir que les choses avancent, évoluent et les choses iront mieux pour vous. Je vous le souhaite en tout cas. Sans plus tarder, donc on va aller voir un petit peu ce qui se passe et quels sont les messages pour aujourd'hui. Et on va commencer avec la magie des anges. Allez. Hop. On va aller voir un petit peu quel ange aimerait parler aujourd'hui et surtout quel est son message. Allez. Quel est le message d'aujourd'hui? S'il vous plaît, multi-guidou d'amour. Quel est le message d'aujourd'hui? S'il vous plaît, multi-guidou d'amour. Quel est le message d'aujourd'hui? Il y en a beaucoup trop. Quel est le message d'aujourd'hui, s'il vous plaît? Quel est le message d'aujourd'hui? Une seule et unique carte, s'il vous plaît, multi-guide. Merci. On va prendre celle-ci. Allez. Alors, nous avons Mignel. Le 35 peut être significatif. Donc, on va aller voir ce que cet ange aimerait vous dire. Quel est le message d'aujourd'hui? Mignel, ouvrez-vous à l'amour romantique. Telles sont les paroles de Mignel. L'amour romantique a été donné aux humains comme un canal vers la divinité. Que vous soyez ou non dans une relation amoureuse, vous pouvez travailler avec l'énergie de cet amour pour guérir, ouvrir et recalibrer le centre du cœur. Cela vous permettra d'accueillir la douceur et la joie, de guérir votre relation à votre corps physique et de vous sensibiliser à la saveur et à la consistance exquise du moment présent. Acceptez d'abandonner vos croyances, vos attentes et vos récits limitatifs concernant l'amour romantique. Invoquez-moi ensuite et j'ouvrirai le canal à la manifestation la plus noble et la plus pure de l'amour romantique.
Mignel, dont le nom signifie servante de l'amour, vous couvre de pétales de rose, de fleurs de rose et du parfum le plus frais des roses éthériques. Les roses vibrent à la fréquence la plus bénéfique qui soit, celle de l'amour. Les idées que l'on porte de l'amour romantique sont des constructions humaines, nées de la discorde qui surgit lorsque les cœurs sont blessés ou déçus. Si ces blessures et déceptions sont naturelles dans cette expérience temporaire de forme et de limitation, quand votre cœur se ferme et se cuirasse en réponse à elle, votre expérience de la vie s'en retrouve tristement diminuée, jusqu'à ce que vous choisissiez de réouvrir votre cœur. Si vous êtes en couple, ouvrez à nouveau votre cœur. Regardez votre partenaire, non pas avec le regard de la familiarité ou de l'habitude, mais comme vous l'avez vu lors de votre première rencontre. Voyez sa véritable divinité, son essence miraculeuse unique, remontez jusqu'à son identité véritablement précieuse. Reliez-vous à lui à partir de cette reconnaissance vulnérable et vous l'aiderez également à vous ouvrir à nouveau son cœur. Si vous n'êtes pas en couple, ouvrez à nouveau votre cœur à la vie et soyez prêt à donner une nouvelle chance à l'amour. Laissez votre cœur vous ramener à un sentiment joyeux et ludique d'émerveillement face au moment présent. Laissez tomber les histoires limitatives sur l'amour, celles qui racontent qu'il n'y aurait qu'une seule personne pour vous sur Terre, ou que l'amour serait toujours difficile, ou que vous devrez vous contenter d'un sentiment perpétuel d'incomplétude, ou encore que toutes vos histoires d'amour ressembleront à celles de vos parents. Rien de tout cela, absolument rien n'est écrit d'avance. Apportez des roses roses ou rouges dans votre lieu de vie, invoquez Mignel et demandez-lui de vous aider à ouvrir votre cœur à l'amour, à le guérir et à le soutenir et à attirer les conditions que vous désirez. Donc ici, on vous invite à vous réouvrir à l'amour et surtout à l'amour romantique, à ne pas vous limiter dans ce que vous pouvez penser de l'amour, de ce que l'amour romantique peut être aussi, parce qu'il peut être sous différentes formes aussi également. Et oui, de réouvrir votre cœur à l'amour et d'avoir confiance en fait, d'avoir confiance et d'avoir la foi, d'accord ? Donc de ne pas vous limiter aussi à une seule relation ou une seule situation, de vous réouvrir aussi au monde tout simplement aussi. Quand je dis une seule relation, ça peut être aussi au niveau amical, d'accord ? Donc de vous réouvrir aux autres, ça peut être dans ce sens-là aussi également, d'accord ? Donc en tout cas, soyez prêts ou prêtes à redonner une nouvelle chance à l'amour. Ne restez pas avec le cœur fermé. Parce que quand vous restez avec le cœur fermé, sachez que toutes les autres aussi opportunités se ferment aussi également. Ça peut être aussi des opportunités professionnelles, des opportunités pour vous permettre d'avancer, d'évoluer au niveau de votre vie de façon globale et générale. Quand vous fermez votre cœur aussi au reste. Vous fermez votre cœur aussi à tout ce qui se passe aussi dans votre vie. D'accord ? En d'autres cartes, on me dit de vous le donner, on a Cassiel. On me dit de vous donner aussi le message de Cassiel. Donc, allez, c'est parti pour Cassiel. Soyez serein ou sereine. Telles sont les paroles de Cassiel. Chut, faites taire votre mental. Faites taire votre mental. Ouvrez-vous au silence bienfaisant de l'esprit qui apaisera votre cœur. Laissez vos pensées se dissoudre et la douleur en vous s'estomper. Je suis ici pour vous réconforter et vous offrir la paix. Pouvez-vous sentir ma vibration parfaitement calme pour vous emplir ? Je suis comme la fraîcheur feutrée d'une grotte, la réceptivité universelle du sol et les restes d'un feu. Autrefois, des flammes blanches et colorées dansant avec le noir de charbon et maintenant le gris vaste et uniforme de la cendre. Et je suis ici pour vous bénir d'une calme sérénité. Cassiel, l'ange de Saturne, qui apporte un baume de guérison à nos chagrins et à nos épreuves, est ici pour vous offrir du répit face au stress, aux préoccupations ou au deuil. Cassiel vous rappelle que vous n'êtes pas seul. Chaque vie contient son lot de souffrances. Vous partagez cela avec chacun de vos ancêtres ainsi qu'avec tous vos frères et sœurs terrestres qui sont en vie avec vous en ce moment. Voyez-vous autour de vous des vies sans chagrin d'amour ?
sans tracas, sans aucun problème ni souci? Des vies où tout va bien tous les jours? Si tel est le cas, c'est que votre vision est erronée. Avouez-le, vous croyez à des histoires qui ne peuvent être vraies, alors cessez d'y croire. Mais si vous n'êtes pas seul, c'est aussi parce que Cassiel et le royaume angélique sont toujours là pour vous aider. Il vous suffit de demander et Cassiel se fera un plaisir de guérir votre esprit et d'apaiser votre mental. Quand vous vous remémorez les problèmes que vous avez rencontrés dans le passé, vous pouvez voir que votre résilience et l'intervention divine ont tissé l'expérience et les résultats, telle une toile indestructible et iridescente de soutien affectueux. Vous avez peut-être été confronté à de grandes épreuves, mais vous les avez surmontées et vous en êtes sorti plus fort et plus sage que vous n'auriez pu l'être sans elles. Peut-être que tout n'est pas déroulé peut-être que tout ne s'est pas déroulé aussi facilement que vous le souhaitiez, mais vous avez survécu. Et en fin de compte, très souvent, vous avez même montré au monde votre force. Fermez les yeux et invoquez Cassiel. Regardez l'obscurité derrière vos paupières et sentez sa qualité apaisante, comme l'ouverture silencieuse d'un ciel nocturne sans étoiles. C'est la sagesse et le pouvoir de Cassiel. Respirez ce calme intérieur, ce havre de silence, dans tout votre corps et votre esprit. Laissez-le dissoudre vos soucis et vos douleurs. Très beau message. Donc ici, on vous invite à apaiser votre mental, à apaiser vos peurs aussi, vos doutes, vos inquiétudes, et de vous ouvrir de nouveau à l'amour. De vous ouvrir de nouveau à l'amour et ou à l'amour romantique. D'accord? D'ouvrir votre cœur aussi au monde, à de la nouveauté. D'accord? Et de ne pas rester focalisé sur ce qui vous a blessé, sur vos épreuves, sur les difficultés, sur les obstacles, etc. D'accord? Focalisez-vous plutôt sur l'amour de vous et l'amour de la personne que vous êtes. D'accord? Prenez soin de vous et profitez aussi de chaque instant et du moment présent. D'accord? Vous n'êtes pas seul. Allez, on continue. Donc, on va aller chercher un petit message avec la petite carte du jour. Allez. Hop. Quel est le message pour ce tirage? S'il vous plaît, mes petits guides d'amour. Hop là, transformation. Eh ben, décidément, il y a de l'amour dans l'air. On vous invite vraiment à l'amour. On vous invite vraiment à vous ouvrir de nouveau à l'amour, à une nouvelle rencontre, à une nouvelle personne, à de nouvelles émotions, à de nouveaux sentiments, à quelque chose de nouveau. De ne pas rester focalisé sur des situations, sur des choses du passé, sur des obstacles, sur des épreuves, sur des peurs. Là, ici, on vous invite vraiment à vous ouvrir et à être l'amour pour partager cet amour aussi aux autres. D'accord? On parle ici de transformation dans votre vie sentimentale, dans votre vie de façon générale. D'accord? Donc, vous n'avez pas besoin d'être tout un tas de choses pour obtenir l'amour. Être la personne que vous êtes. Alors oui, il est nécessaire de pouvoir travailler sur soi, de faire un travail sur ses blessures, sur ses peurs, sur la vision des choses que l'on peut avoir, sur la limitation que l'on peut avoir, sur le fait de se limiter, d'avoir des croyances limitantes liées à l'amour ou liées aussi aux autres personnes aussi, d'accord, ou à soi-même. Mais il est nécessaire de pouvoir justement prendre de la hauteur, du recul, de voir les choses sous un autre angle, de façon différente et de se laisser porter, de se laisser aller face à la nouveauté, face aux nouvelles personnes que l'on peut rencontrer. Alors oui, ça va pas toujours être facile, oui, l'amour n'est pas quelque chose de toujours facile non plus, de toujours simple, mais quand il est vécu donc
avec authenticité, avec transparence, avec sincérité, avec pureté, ben, les choses peuvent être plus positives, d'accord, et peuvent et peuvent avancer de façon plus positive, d'accord. En tout cas, ici, on vous dit que vous êtes en pleine transformation, qu'il est nécessaire de ne pas en faire tout un pataquès. Il n'y a pas besoin d'être milliardaire pour pouvoir être aimé. Il n'y a pas besoin ou d'aimer. Il n'y a pas besoin d'avoir une grosse villa. Il n'y a pas besoin d'artifice. Il n'y a pas besoin de toutes ces choses-là. L'amour, au plus simple qui soit, est de l'amour. D'accord. Donc, soyez et restez comme vous êtes, bien évidemment en travaillant sur vos peurs et sur vos blessures, mais tout en étant vrai, en fait. Tout en étant vrai, tout en étant authentique. D'accord. La vie ne vaut d'être vécue sans amour. Il y a quelqu'un qui a le trac ici. Il y a quelqu'un qui a le trac de venir vous dire ses sentiments. En tout cas, ici, on vous invite à lâcher vos peurs. D'accord. On parle de transformation et on parle d'envoler. Alors peut-être qu'il y a des personnes qui aiment les avions ou euh, qui pilotent d'avion ou qui aiment voyager, qui aiment les hélicoptères ou qui aiment... ouais. On parle aussi de montgolfière aussi. Ok. Donc voilà pour commencer. On continue. On va aller voir un petit peu ce qui est bloquant, ce qui est stagnant, enfin les énergies du moment avec l'oracle des Médéors. Allez. Donc, quelles sont les énergies du moment? Quels sont les blocages, les obstacles? Enfin, quelles sont les énergies? Allez. Quelles sont les énergies du moment, s'il vous plaît, mes petits guidoux d'amour? Le papillon peut être significatif. En tout cas, vous êtes en pleine transformation. Vous êtes prêt ou prête à vous envoler. Regardez, il y a un changement imminent. Il y a une prise de conscience ici qui va vous apporter ce changement, qui est là, qui est présentement, qui arrive dans très peu de temps. D'accord? Regardez, dans les 3 prochains mois, on parle ici là ici pour cette fin d'automne et pour cet hiver. Il va y avoir ce changement qui arrive et qui est en cours et qui va continuer à se développer et à vous permettre d'aller vers quelque chose de beaucoup plus positif. Allez. S'il vous plaît, mes petits guidoux d'amour, quelles sont les énergies du moment? Regardez-moi ça. On me parle de paix intérieure. Vous retrouvez cette paix intérieure. Vous nourrissez, vous faites grandir cette paix intérieure. Vous ne vous focalisez plus sur les obstacles, sur les peurs. Vous focalisez plus, vos peurs sur les obstacles, sur les échecs, sur le fait de ne pas être assez, ou d'être trop, ou de ne pas être suffisant, ou de ne pas être à la hauteur, ou de ne pas être... Là, on vous invite vraiment à faire nourrir cette paix intérieure et à vous rassurer. La seule personne qui peut vous rassurer, c'est vous-même. D'accord? Il n'y a personne qui peut venir vous rassurer parce que la parole des autres ne vaudra jamais votre propre parole. D'accord? Donc là, ici, on vous invite vraiment à conscientiser qu'il y a du changement dans votre vie, que vous avez déjà avancé, évolué et donc de continuer à faire nourrir cette paix qui est à l'intérieur de vous et de la nourrir et de continuer à vous aimer. Cela vous permettra d'aller vers une avancée karmique dans votre vie, d'avoir un déblocage au niveau de votre karma, au niveau de votre lignée transgénérationnelle ou de votre lignée familiale. En tout cas, on vous invite ici vraiment à être rassuré. Les choses vont avancer, il va y avoir un déblocage. D'accord? On me parle ici vraiment que vous avez parcouru quelque chose de difficile, de douloureux depuis un certain nombre d'années. Ça ne date pas d'hier. Ici, vraiment, vous avez avancé, vous évoluez et vous allez au-delà de vos peurs, au-delà des obstacles. Vous nourrissez davantage une paix intérieure, vous lâchez prise par rapport à comment les choses vont arriver, à tous vos doutes, vos questionnements sur ou comment ça va évoluer, etc. Là, on vous invite vraiment à lâcher prise par rapport à ça et à laisser faire l'univers, d'accord? Avoir foi en l'univers, avoir foi en vous, mais aussi en l'univers, d'accord? Ok.
il y a une transformation qui est là, qui émane de l'intérieur de vous et qui va se voir à l'extérieur aussi. Vous allez recevoir un message, vous allez recevoir une invitation assez rapidement, ici on me dit. D'accord? Ok. Vous allez avoir des nouvelles. Des nouvelles d'une situation professionnelle, de personnes autour de vous qui vous apportent cette paix aussi intérieure, avec qui vous vous sentez bien, avec qui vous vous sentez en paix, des personnes qui ne vous tirent pas vers le bas. Allez, s'il vous plaît, même petit guidou d'amour. Ouais, il y a des prises de conscience ici. Hein. Il y a des prises de conscience. Des prises de conscience que le changement est en cours. Il y a des prises de conscience de ce qui est amené de ce que vous êtes amené à travailler sur vous-même, sur vos blessures. On a des prises de conscience aussi de se prioriser, de s'aimer davantage et d'apporter cette paix intérieure. Ces prises de conscience vous permettent d'accéder à un changement assez rapide. D'accord ? Suite à un blocage qu'il y a pu avoir dans votre vie. Hein. Il y avait un blocage, une stagnation. Là, il y a une prise de conscience de justement de ne pas vous rester focus sur vos peurs, sur vos blocages intérieurs, extérieurs, sur les difficultés que vous pouvez avoir dans votre vie ou avec une personne en particulier. Vous voyez, on vous dit que la réponse, elle est déjà à l'intérieur de vous. Vous savez, vous avez la réponse, elle se trouve aussi et également au niveau de votre cœur. Vous voyez, on parle de déblocage du chakra du cœur ici. Quand vous rentrez en profondeur à l'intérieur de votre cœur et que vous apportez cette paix à l'intérieur de votre cœur, vous arrivez à vous rassurer et vous avez la possibilité de pouvoir apporter des actions, d'accord ? De pouvoir passer à l'action. Quand vous vous rassurez et que vous vous dites ça va très bien se passer, ça va se passer, tout va très bien se passer, vous vous rassurez, vous vous dites à vous-même que voilà, les choses vont bien se passer et même si elles se passent mal par la suite, mais sur le moment même, vous vous êtes rassuré et vous avez pu faire ce pas, d'accord ? De toute façon, il n'y a pas de bien ou de mal, il y a juste des tests, entre guillemets, des épreuves, en fait, tout simplement, des épreuves de vie, entre guillemets, mais après, on finit tous par voir les choses autrement, après ces épreuves de vie, ou après ces entre guillemets, pseudo-échecs, ce ne sont pas des échecs, ce sont des apprentissages. Ça vous permet de fonctionner de façon différente, de voir la vie ou les choses de façon différente, ou de fonctionner de façon différente. D'accord ? Regardez. Vous avez une grande protection. Et on me parle encore de transformation avec les ailes de papillon. Vous ouvrez au monde et vous ouvrez enfin à l'amour. Je dis enfin, je ne sais pas pourquoi, mais c'est pas pour rien. Vous allez vraiment, vous êtes en train de vraiment ici vous ouvrir vos ailes à la nouveauté, d'accord ? Et on vous dit que vous êtes protégé par rapport aussi à la réalisation de vos projets, d'accord ? Et regardez, on me parle ici de l'être aimé. Il y a une grande protection aussi par rapport à une situation avec la personne de votre cœur ou par rapport à l'amour, tout simplement, de façon générale, d'accord ? Ok. Allez, l'évolution de tout ça, s'il vous plaît. Oui, vous voyez, encore une fois, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, on me confirme, d'ici les 3 prochains mois, il y aura, donc dans le prochain trimestre, donc pour le trimestre de l'hiver, pour la période de l'hiver, ici, il y aura une avancée karmique. Grâce à quoi ? Grâce à vous, parce que vous apportez ou vous apporterez cette paix intérieure. Vous allez nourrir cette paix intérieure, vous allez vous sentir en paix, en sécurité, et vous allez pouvoir passer à l'action sans avoir de peur, sans avoir de crainte, sans avoir de doute, et sans faire fonctionner le mental. Allez, une dernière carte, s'il vous plaît. Il y en a 2, oui. La peur du regard des autres, la peur du jugement, la peur du qu'en dira-t-on. Il y a une grande transformation par rapport à ça. C'est terminé. Plus personne on pourra vous pointer du doigt. Vous écoutez votre cœur.
Vous êtes en pleine transformation, en pleine évolution, en pleine élévation. Même si vous ne faites pas forcément les choses de manière parfaite, vous les faites quand même. Et ça, c'est le principal. D'accord? Tout ce que je sais, c'est que je ne sais rien. Nous sommes ici pour apprendre, pour comprendre, pour évoluer. On peut tous se tromper, on peut tous faire des erreurs. D'accord? Donc le principal, c'est de travailler sur soi, de se rectifier, de pouvoir évoluer, de ne pas rester focalisé sur ses erreurs et de pouvoir les modifier et de pouvoir se transformer, de pouvoir agir de façon aussi différente. Donc de s'apporter, de faire un travail de développement personnel, d'accord? Pour pouvoir travailler ses blessures, ses peurs et tout ce qui va avec, d'accord? Voilà. Qu'est-ce qu'on me dit d'autre ici? On me dit d'aller rechercher une dernière. Ok, mes guides. Ouais. Alors, s'il vous plaît, mon petit guidou d'amour. Allez, un petit dernier. Regardez. Voilà. Il y a une rencontre forte là, qui arrive ou qui a déjà été présente, mais il y avait peut-être cette peur du jugement de l'autre, du regard de l'autre, peut-être peur de ne pas être suffisant, peur de ne pas plaire, peur d'être trop, peur de ne pas être assez, de ne pas faire assez bien, de faire trop bien. Soyez vous-même, lâchez-vous la grappe et faites les choses comme bon vous semble vouloir faire. Il y a tellement de choses contradictoires que l'on peut entendre, que l'on peut lire sur Internet. Un coup c'est comme ça, un coup c'est autrement, un coup c'est comme ça, un coup c'est comme ça. Soyez authentique, soyez vrai et le reste suivra tout simplement. D'accord? N'en faites pas tout un pataquès. Il n'y a pas besoin de faire des mille et des cents. Il n'y a pas besoin de... L'amour, le vrai, c'est l'authenticité, c'est la pureté, c'est la sincérité, c'est le vrai. C'est pas le paraître, c'est pas le fait de porter des masques, c'est pas le fait de se mentir à soi-même, de mentir à l'autre, de porter des masques et de se dire bah non, je lui dirai pas, ou il ou elle n'a qu'à le savoir, ou il ou elle n'a qu'à comprendre, etc. Quand vous avez quelque chose à dire, dites-le. Quand vous avez besoin de quelque chose, dites-le. Quand ça va pas ou quand ça va, dites-le. Enfin, dites les choses tout simplement. D'accord? Et faites les choses comme bon vous semble vouloir le faire. Si vous pensez que c'est d'une telle façon que vous voyez l'amour ou que c'est d'une façon que vous fonctionnez vous, ben faites comme vous fonctionnez. D'accord? Et pas aussi pour plaire à l'autre. D'accord? Mais tout part de vous. Plaisez-vous à vous-même et vous aimez-vous d'abord et après le reste se fera. Plus vous allez vous aimer et plus vous allez pouvoir aussi aimer les autres. Que ce soit de façon sentimentale, que ce soit amicale, que ce soit professionnelle, relationnelle, etc. etc. D'accord? La personne principale, c'est vous. Plus vous vous aimez, plus vous vous apportez de l'amour et plus vous allez pouvoir apporter de l'amour sincère, authentique et vrai. Oh, il y en avait deux. Il y en avait deux ici qui manquaient. C'est qu'elles ne devaient pas être prises, c'est pas grave. En tout cas ici, d'ici la fin d'année, il y aura une transformation au niveau sentimental. Il y a une belle rencontre ici qui arrive ou qui est déjà présente, mais en tout cas il y a une belle rencontre qui va être forte ou qui a déjà été forte, quelque chose de très fort entre vous et cette personne. Mais on parle ici d'un changement. Un changement de regard aussi vis-à-vis de comment on pouvait apporter de l'amour à l'autre, comment on pouvait s'apporter de l'amour à soi-même. Le fait de lâcher prise et de laisser les autres penser ce qu'ils pensent et penser ce qu'ils veulent penser. On s'en fout en fait du regard des autres. On s'en fout du qu'en dira-t-on des autres, du jugement des autres. Le principal, c'est vous. Si vous aimez cette personne, ben, allez vers cette personne. C'est pas la famille, les amis, les collègues qui doivent décider pour vous de ce qui est bon, de ce qui est pas bon, de ce qui est juste, de ce qui ne l'est pas. Les personnes qui vous aiment véritablement resteront dans votre vie, quoi qu'il en soit. Oui, elles peuvent vous apporter des conseils, qu'ils soient bons ou pas, mais en tout cas, à vous après de les accepter, de ne pas les accepter, de les prendre, de ne pas les prendre, de les écouter, de ne pas les écouter, et d'en faire ce que vous voulez. D'accord? Un conseil, on en fait ce que l'on veut. Mais après, ces personnes-là, si elles vous limitent dans l'amour qu'elles vous portent et qu'elles vous disent
moi je ne te parlerai plus, ou tu ne seras plus de ma famille, ou je te mettrai de côté, etc. Si tu viendrais à te mettre avec lui ou avec elle, c'est que ces personnes ne vous aimaient pas ou ne vous aiment pas véritablement. D'accord? Elles vous limitent dans cet amour et ce n'est pas juste. D'accord? On parle ici de limites conditionnelles, de limites où on renferme. Tu ne te mettras pas avec telle personne si cette personne n'est pas riche, ou si cette personne n'est pas cadre, ou si cette personne est infirmier, ou si cette personne est reaper, ou si, attention, il n'y a pas de jugement, attention. Hein. Mais on peut dire aussi si cette personne est un dentiste, si cette personne, il n'y a pas de, voilà, de mieux ou de pas mieux, attention. Hein. Avec toute ma bienveillance, bien évidemment. Mais il y a certaines familles où il y a des situations professionnelles ou des personnes qui sont vues de par leur situation professionnelle ou de par leur situation financière. Et ça, ce n'est absolument pas juste. C'est de l'amour conditionnel. Et on vous invite à ne pas être dans cette limitation de cet amour conditionnel, mais de vous ouvrir à cet amour inconditionnel déjà de vous-même, de vous lâcher la grappe avec vous-même, de ne pas être trop dur envers vous-même pour éviter aussi que d'être dur envers les autres et que les autres soient durs aussi envers vous. Mais il est nécessaire vraiment de vous lâcher la grappe et de lâcher le mental, de lâcher toutes ces blessures et de vous ouvrir à cet amour pour pouvoir le recevoir. D'accord ? Bon, donc on va continuer avec... On me dit, hop, de prendre ici le romantique tarot. On va aller voir un petit peu ce qui se passe donc au niveau sentimental. Que se passe-t-il au niveau sentimental, s'il vous plaît? Allez, s'il vous plaît, mes petits guides d'amour. Il y a une personne ici qui arrive vers vous. Une personne ici qui arrive vers vous et qui ne regarde que vous, qui n'a Dieu que pour vous en fait. On a ici peut-être des personnes ici qui essayent peut-être de le séduire, de l'attirer à lui, etc. Mais cette personne, c'est vous qu'elle aime, c'est vous qu'elle observe, c'est vous qu'elle regarde. Cette personne arrive vers vous de façon un peu timide ou de façon un peu pudique ou de façon un peu... Oui... Une personne qui n'ose pas forcément venir vers vous, mais alors elle n'observe que vous, elle ne voit que vous. Vous voyez ? J'ai l'impression que vous allez être surpris ou surprise par cette personne. On parle ici de recevoir des roses ou d'avoir un bouquet de roses aussi, parce qu'on parlait des roses ici, et on a encore des fleurs ici, et vous allez recevoir un bouquet de fleurs. Cette personne, elle a envie de venir vous séduire, vous charmer. Elle ne voit que vous, en fait. Alors vous, on voit que, voilà, il n'y a plus de masque, il n'y a plus de filtre, hein, vous êtes transparente hein, ici, par rapport à tout ce que vous avez pu vivre aussi par votre passé, d'accord? Vous voyez les choses et vous voyez les personnes aussi telles qu'elles sont. Aussi. Ok. En tout cas, vous vous montrez de plus en plus authentique, hein, de plus en plus sincère. Ici, il va y avoir une avancée. Il y a une personne ici qui a envie de se rapprocher de vous. D'accord? On me parle d'une avancée. On me parle d'un choix aussi peut-être. Un choix entre deux personnes, un choix entre deux situations. 3, 3, 3, 3 peut-être significatif. Mais on me parle ici d'une avancée. D'accord? Il y a une personne ici qui a envie de se rapprocher, qui a envie de venir vers vous, de vous séduire. D'accord? Ok. Alors, on a une personne qui peut aimer la musique. On me parle ici d'une personne qui peut aimer le piano. Une personne ici qui peut aimer... qui aime d'un instrument de musique en particulier ou qui apprend d'un instrument de musique. On me parle aussi d'une personne ici qui s'approche de vous de façon un peu timide ou un peu pudique ou de façon un peu douce. En tout cas, cette personne, elle ne veut pas forcément vous brusquer ou elle ne veut pas non plus vous... Elle veut pas vous faire du mal, d'accord? Cette personne, elle peut... j'ai l'impression que cette personne, elle peut avoir d'autres personnes qui lui tournent autour, mais cette personne n'est pas un séducteur en tout genre. En tout cas, c'est pas quelqu'un qui
se focalise sur 10, 15, 20 relations en même temps. C'est une personne qui se focalise sur une seule et unique personne. D'accord? Ok. Allez, on continue. Ici, on me parle aussi de personnes qui peuvent aimer la constellation, qui peuvent aimer les étoiles. Hop, 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 hop. On en a trop ici. Allez, s'il vous plaît, mes petits guidoux d'amour, quels sont les messages? On peut avoir une personne qui a pu se blesser à une jambe ou quelqu'un qui a peut-être des difficultés à marcher, qui peut marcher avec une canne ou qui peut avoir une personne qui s'est fait opérer de sa hanche, on me dit, ou de son genou, enfin, mais j'entends plus la hanche pour certains, certaines. Ok. Il y a des peurs que... Alors, il y a des peurs de... que ça soit pas vrai, que ça soit pas sincère. Moi, j'ai l'impression ici qu'il y a une personne ici qui a envie vraiment de vous séduire, mais vous avez l'impression que cette personne ne sera pas forcément sincère. Suite peut-être à des blessures du passé, d'accord? Ou vous aviez peur peut-être que cette personne... Vous aviez peur de ne pas vous ouvrir de nouveau à l'amour, peur que les choses recommencent, peur que les choses se reproduisent. Moi, je sens ici que, parce qu'on voit ici que la féminine peut porter un masque ou qu'elle a pu porter un masque, et parce que dans le passé, vous avez rencontré ici des personnes qui ont été beaux parleurs et qui n'ont pas été au bout de leurs promesses. J'entends des promesses dans le vide, des personnes qui vous ont joué de la flûte et qui n'ont pas été sincères. Donc du coup, vous êtes dans une forme de prudence et de méfiance par rapport à l'amour. Alors qu'on vous dit ici que la roue va tourner en votre faveur. Il y a une belle rencontre ici qui s'amorce pour vous. Une belle rencontre ou de belles retrouvailles. On mettait selon votre situation, bien évidemment. Mais quoi qu'il en soit, ça sera quelque chose de nouveau. Même si on parle de retrouvailles, ça sera tout nouveau parce que vous allez fonctionner de façon différente, voir les choses de façon différente. Il y aura plus, ça sera plus comme par le passé, d'accord? On me parle vraiment ici d'une rencontre forte entre deux personnes, d'accord? Homme, femme, homme-femme, mettez selon votre situation. Il y a eu des peurs. Peur du regard des autres, peur du jugement, peur du qu'en dira-t-on, peut-être de la famille, des amis, des collègues, etc. On lâche tout ça, d'accord? On lâche tout ça, il y a eu des blessures, vous aviez été blessé, mais là, on vous dit que vous êtes en train d'avancer, d'évoluer et qu'il est temps maintenant, justement, que vous aussi, vous méritez l'amour. Vous aussi, vous méritez d'être aimé. Donc, acceptez cet amour. Acceptez cet amour. Ne laissez pas... ne vous renfermez pas. Ne vous fermez pas à l'amour. D'accord? Parce que là, il y a une personne qui a vraiment envie de se rapprocher de vous, qui a envie de vous séduire, qui ne voit qu'à travers vous, en fait, qu'avec vous, mais il y a des peurs. Ouais, pour moi, ici, il y a une... Alors, vous avez été vous avez été blessé. Ici, on me dit de mettre fin à une situation ou à des douleurs du passé. Alors, moi, je ressens plus à des douleurs du passé. Faire le deuil du passé, faire le deuil de comment vous fonctionnez par le passé, de qui vous étiez par le passé, parce que là, on me parle vraiment de transformation, d'accord? De transformation, de changement, en fait. Vous êtes en train d'avancer, d'évoluer. Donc, comme vous êtes en train de changer, d'avancer, de voir les choses de façon différente, de fonctionner de façon différente, il est temps maintenant de faire le deuil de la personne que vous étiez par le passé, parce que vous devenez une nouvelle personne. Vous êtes en train d'ouvrir vos ailes à cette nouveauté, d'accord? Comme on pouvait l'avoir tout à l'heure. Alors là, je ne l'ai plus, parce que je l'avais remis dans le paquet, mais on avait le fait de s'ouvrir et d'avoir cette transformation.
avec la grande protection, d'accord? Vous nourrissez plus de paix dans votre vie. Vous êtes une personne qui retrouvez beaucoup plus de paix avec soi-même, avec les autres. Ce qui va vous permettre de pouvoir avoir cette avancée karmique. Donc ne pensez pas que vous ne méritez pas l'amour et que cela ne va jamais avancer, évoluer. Faites le deuil aussi de vos pensées, de vos croyances limitantes, d'accord, par rapport à vous. Lâchez-vous la grappe, d'accord. Laissez-vous tranquille, laissez votre mental tranquille et acceptez que l'on puisse vous aimer, que l'on puisse vous aimer tel que vous êtes, sans artifice, sans tout le tralala que on peut nous laisser croire aussi. Ah, il faut être ceci, il faut être cela, faut être patati, il faut être patata pour pouvoir accepter ou pouvoir être aimé. Non, Mascochi, on n'a pas fini. Hein. Donc, non, tout le monde a le droit à l'amour. Tant que c'est sincère, véritable, authentique et que c'est pur, bien évidemment. Hein. Quand c'est sincère, authentique et véritable. Hein. Attention aux mensonges, aux manipulateurs et à toutes ces personnes-là. Mais vous avez suffisamment travaillé sur vous-même pour les capter, hein, pour capter les vices, pour capter les personnes qui veulent vous trahir, qui veulent vous manipuler. On parle aussi d'une grande douleur aussi que vous aviez pu vivre, hein, mais on vous dit que voilà, vous êtes en pleine transformation actuellement et que les choses sont en train d'avancer, d'évoluer pour vous. Donc là ici, vous faites le deuil, hein, de tous ces beaux parleurs là, de tous ces beaux parleurs, les belles parleuses, on peut dire ça comme ça aussi, enfin, de toutes ces personnes qui n'ont pas été sincères et qui justement n'ont pas été jusqu'au bout de leurs promesses. Vous êtes en train de faire le deuil de tout cela pour pouvoir faire avancer les choses aussi dans votre vie sentimentale. D'accord ? Ouais, il y a eu beaucoup de tristesse, hein, de lourdeur, hein, vis-à-vis de votre passé aussi également. Vous retrouvez une certaine forme de légèreté. Il y a quelqu'un ici qui aime vous embrasser, qui aime passer du temps avec vous, qui aimerait en tout cas passer des moments de légèreté, de rire, de déconner, de détente, d'instant présent. Et il y a une personne ici qui peut peut-être être un petit peu lourd ou qui s'est comporté un petit peu aussi de façon immature, mais cette personne, elle vous aime. Et elle aime aussi ce côté femme-enfant ou homme-enfant que vous pouvez être, tout en étant responsable, bien évidemment, et tout en étant, tout en ayant cette ouverture de cœur, mais aussi le fait d'être mature émotionnellement, d'accord. Donc, on parle ici, voilà, de ne pas être trop dur, trop froid avec vous-même et envers l'amour, d'accord. Vous êtes une personne sage, vous êtes une personne ici qui a apporté beaucoup de conseils aussi positifs autour de vous. Hein, vous êtes ici une personne qui avait appris, qui avait grandi aussi, hein, à travers la tristesse, à travers les pertes peut-être de votre passé, et peut-être aussi par rapport à certaines situations qui ont été compliquées ou conflictuelles. D'accord ? La roue est en train de tourner. Ça va s'apaiser. D'accord ? Vous allez pouvoir mettre fin à cette tristesse, à cette peine que vous avez reçue ou que vous avez eue au niveau émotionnel, au niveau de votre vie sentimentale, au niveau de votre cœur. Vous êtes en train de faire la paix aussi avec votre passé. Hein, c'est ce qu'on me dit ici. Hein. Vous êtes en train de faire la paix avec votre passé. Ouais. Vous êtes une personne ici qui avait gardé la foi. Vous êtes une personne ici qui avait gardé la foi et donc les choses vont avancer pour vous. La roue va tourner en votre faveur. D'accord ? Moi, j'ai l'impression que vous avez eu pas mal de trahisons. Hein. Vous avez été vraiment très déçus, hein, par des personnes qui vous ont joué du pipeau, qui n'ont pas été sincères, qui n'ont pas été honnêtes. Mais ne restez pas focus là-dessus. Vous avez eu la blessure de trahison qui a été très fortement ouverte. Mais là, elle est en train de se refermer. On a une personne qui peut aimer beaucoup les animaux, qui a une connexion animale. On me dit aussi une personne ici qui travaille avec le monde animal ou qui travaille avec les animaux. Ok. Ouais. On
on a un roi de coupe ici. On a quelqu'un ici qui a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'amour pour vous. D'accord? Une personne ici qui... alors, qui avait besoin peut-être de faire le deuil du passé, qui avait besoin de faire le deuil de certains comportements, d'une certaine façon de penser ou de voir aussi les choses vis-à-vis de l'amour. D'accord? Une personne ici qui... ouais, pour moi, c'est quelqu'un qui va déborder d'amour pour vous. Il y aura beaucoup d'amour entre vous et cette personne. Il y aura beaucoup d'amour entre vous et beaucoup d'émotions. J'entends quelqu'un qui est dans les émotions, quelqu'un qui va s'ouvrir à l'amour et qui va faire le deuil de ses peurs. Deuil d'une façon de fonctionner. Le deuil d'une ancienne relation, de son passé. D'accord? Ok. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre ici? Alors, Charleroi, peut-être significatif, c'est ce qu'on me dit. Ok. Quelqu'un qui a envie de vous croquer, qui a envie de croquer la vie à pleines dents avec vous, aussi on me dit. Ouais, vous voyez, vous avez reçu assez de blessures et assez de trahisons. Maintenant, il est temps d'avancer et de profiter de l'instant présent et surtout d'accepter l'amour, de réaccepter l'amour dans votre vie. D'accord? Regardez. Pour moi, ici, il y a vraiment des moments romantiques ici qui arrivent entre vous et une personne ici. Hein, d'accord? Ouais. Une personne ici qui arrive vers vous, une personne qui a très envie de vous embrasser, et j'ai l'impression que ça va susciter la jalousie peut-être de certaines personnes autour de vous, la jalousie peut-être aussi à des personnes immatures, ici on me dit. En tout cas, quoi qu'il en soit, vous allez vivre votre histoire au grand jour, que ça plaise ou que ça plaise pas, d'accord? Pour moi ici, il peut y avoir une distance peut-être émotionnelle ou géographique entre vous et cette personne. Cette personne, elle a très envie de vous prendre dans ses bras, d'embrasser vos lèvres, de pouvoir vous apporter cet amour et ce réconfort aussi, on me dit. D'accord? Ouais, moi, j'ai l'impression que vous ne voyez pas forcément cette personne arriver vers vous. Il y a quelque chose d'inattendu ici qui arrive. Ok. Oui, c'est comme si en fait par le passé, pour moi ici, vous avez été déçu et blessé parce qu'il y a des personnes qui portaient des masques avec vous. Ces personnes n'étaient pas sincères. Ces personnes, je vous dis, elles vous jouaient du pipeau. Hein. On a ici, vous avez été déçu et blessé par une personne ou par des personnes qui se sont comportées de façon immature, qui vous ont fait de fausses promesses. Et donc du coup, vous vous êtes refermé à l'amour par rapport à ça. On parle même de tromperie ou de manipulation émotionnelle. Ok, tout va bien. Et donc on me parle ici de tromperie, de manipulation au niveau émotionnel. Mais vous êtes en train de faire le deuil de tout ça et de toutes ces personnes. Et il va y avoir une belle rencontre ici qui s'amorce pour vous. Alors je sais pas, c'était un sifflet qu'on entendait. Donc peut-être quelqu'un qui aime le foot ou quelqu'un qui est joueur de foot. Quelqu'un qui aime, qui est passionné par le milieu du football ou quelqu'un qui... Le football américain aussi on me dit, ok. Ou quelqu'un qui est passionné par le sport tout simplement aussi. Ok, en tout cas on me parle ici de relations sérieuses et durables, constructives ici qui arrivent pour vous, d'accord? Ouais. Pour moi ici il y a une personne, regardez. Vous voyez cette personne, elle ne voit que vous. Elle a beaucoup de signes et de synchronicité aussi qui lui font penser à vous aussi. Hein. Votre prénom, des musiques, des lieux, etc. Enfin bref, il y a beaucoup de choses ici qui vous relient ou qui... Cette personne, elle pense beaucoup à vous. Elle pense beaucoup à vous et elle voudrait quelque chose de sérieux et de durable. Hein. Ah, il y a un rendez-vous ici qui a pu mettre du temps peut-être aussi hein, dans une situation où en tout cas, quoi qu'il en soit, on vous dit ici voilà, de lâcher prise par rapport à vos blessures et d'accueillir ce qui arrive en fait tout simplement, d'accord? De ne pas être dans le contrôle. On va continuer avec le Light Starro. Light Seer Starro, pardon. Allez.
Allez, s'il vous plaît, mon petit guidou d'amour. Alors, on a quelqu'un qui voudrait peut-être vous voir dans un parc ou dans un lieu public aussi, on me dit. Regardez, on vous invite à croire en votre bonne étoile. Il y a un vœu qui va être exaucé, d'accord? Ici, vous êtes guidé par votre bonne étoile. Il y a un vœu qui va être exaucé pour vous. Il y a une personne ici qui arrive pour vous, qui se connecte à ses émotions, à son cœur et qui lâche prise par rapport à ses peurs, d'accord? Une personne qui était bloquée par rapport à ses émotions. On me parle aussi de quelqu'un qui n'offrait pas forcément quelque chose, enfin c'était léger, on me parle de légèreté, c'était pas quelque chose de sérieux, de constructif, c'était léger. Mais on vous dit de croire en votre bonne étoile, d'accord? Ok, alors, qu'est-ce qu'on me dit d'autre ici? On va regarder. Vous regardez vers l'avenir maintenant, d'accord? Vous êtes prêt ou vous êtes prête à aller et à entamer quelque chose de nouveau, que ce soit un nouveau projet, que ce soit une nouvelle rencontre, ou que ce soit quelque chose de nouveau avec une personne que vous connaissez déjà, mais quoi qu'il en soit, vous ne voulez plus euh, de surface, vous ne voulez pas ou plus de superficialité, d'accord? Alors, on a des personnes qui peuvent aimer le surf aussi, des personnes qui... on me parle aussi d'Ibiza, donc peut-être des personnes qui aiment aller à Ibiza ou qui sont d'Ibiza. On a des signes de feu, Lion, Bélier, Sagittaire. Voilà. Ici, vous êtes en train d'avancer parce que vous tournez le dos au passé. Ici, on a le 10 d'épée, comme ici en fait. Si vous avez été assez blessé et assez trahi, vous tournez le dos à tout ça, d'accord? Vous avez reçu assez d'épreuves, assez de difficultés dans votre vie. Il est temps d'accueillir l'amour. Vous êtes en train de lâcher prise aussi par rapport aussi à des personnes qui ne veulent pas vous voir avancer, évoluer, à des personnes médisantes, etc. D'accord? Ouais. Maintenant, vous apportez surtout à vous-même. D'accord? Vous restez prudent, prudente, parce que vous ne voulez plus de relations de surface. D'accord? Donc, vous restez prudente, il n'y a pas de souci. Prudent, prudente, il n'y a pas de souci là-dessus. Mais par contre, vous êtes prêt ou prête à vous ouvrir de nouveau, tout en restant dans la prudence. Mais ne vous limitez pas dans certaines conditions. D'accord? Surtout, c'est important. Ne soyez pas dans la restriction trop dure avec vous-même aussi également, d'accord? Vous apportez d'abord à vous-même avant de pouvoir apporter aux autres. Ce qui vous permet justement d'accueillir aussi quelque chose de beau aussi dans votre vie. Vous avez suffisamment donné de votre personne, de votre amour, de votre temps, de votre générosité, de votre bienveillance aux autres. Il est temps maintenant pour vous de recevoir aussi, c'est ce qu'on me dit, d'accord? Allez, qu'est-ce qu'on me dit d'autre ici? Ouais, regardez, on a un empereur ici. On a un empereur ici, on a un empereur, un roi de coupe, ça peut être deux personnes différentes, ça peut être la même personne, mais moi j'ai l'impression qu'il y a une personne ici qui apportait une forme de légèreté ou qui vous apportait très peu d'amour. Une personne ici qui gardait beaucoup pour lui ou pour elle, qui ne s'ouvrait pas. Quelqu'un qui était renfermé, quelqu'un qui avait peur du qu'en dira-t-on. On a une personne ici qui est amenée à voir les choses de façon différente, à fonctionner de façon différente et à lâcher prise par rapport aux blessures du passé. On a des personnes ici qui sont prêtes ou prêtes à s'ouvrir davantage et à s'ouvrir de nouveau à l'amour. En tout cas, ça ne sera pas... de façon légère, quand je dis de façon légère, c'est en étant dans l'instant présent, mais tout en apportant quelque chose de sérieux, d'accord? Pas quelque chose de superficiel. On a des personnes ici quand même assez intelligentes, assez pragmatiques aussi, on me dit. Des personnes assez têtues aussi, mais de lâcher prise aussi par rapport au fait d'être trop dur envers les autres et d'être plus dans l'ouverture, plus dans la générosité, plus dans la bonté aussi.
Ouais. On a une personne ici qui est restée... alors, il y a eu une grosse introspection. Il y a le fait d'être resté en mode ermite pendant un certain temps pour pouvoir guérir de ses blessures du passé, hein, de ses trahisons, de ses mensonges, de ses faux semblants, pour pouvoir accueillir cette nouveauté et pour pouvoir garder l'espoir et la foi qu'un vœu ici va se réaliser. D'accord? Donc, il y a eu un temps de pause, un temps de stagnation, un temps où vous aviez besoin de travailler sur vous pour pouvoir vous réouvrir de nouveau à l'amour. Si ce n'est pas vous, c'est l'autre personne. Donc l'autre personne a pu prendre du temps pour lui ou pour elle, ou a eu ce besoin de se retirer pour justement guérir de ses blessures du passé et pour pouvoir aller vers quelque chose de beau et de lumineux ici qui arrive. Hein. Une personne ici qui avait une forme d'immaturité ici au niveau émotionnel, d'accord? Personne qui avait besoin de se donner à soi-même avant de pouvoir donner aux autres. Une personne qui avait besoin, sinon pour d'autres, c'est une personne qui justement... alors on a deux sortes de situations. Des personnes qui étaient trop dans la générosité et qui donnaient aux autres avant de se donner à soi-même. Et donc là, l'introspection, le fait de rester en ermite a permis à ces personnes-là de pouvoir se donner à soi-même avant de pouvoir donner aux autres. Et dans d'autres situations, c'est des personnes qui ne donnaient pas suffisamment à d'autres personnes, qui se donnaient à foison, enfin c'est pas qui se donnait à foison, c'est une personne qui préférait recevoir que de donner. Voilà. Dans la deuxième situation, c'est plutôt des personnes qui étaient dans une forme d'immaturité émotionnelle et ouais, voilà, qui prenaient les énergies des autres, l'amour des autres, etc., sans forcément rendre en retour, en fait. D'accord? Et donc là, on a des personnes qui étaient amenées justement à fonctionner de façon différente. D'accord? Alors ici, il y avait un manque de clarté, un manque de lucidité dans une situation. D'accord? Beaucoup de peur, de peur peur par rapport au mental. D'accord? Le fait d'écouter son mental, le fait de ne pas se faire suffisamment confiance. Hein, et aussi d'écouter aussi encore une fois le regard des autres, le jugement des autres. Hein. Le fait d'écouter ces rapaces, hein, ces petits vautours là, qui ne permettaient pas à ces personnes-là de pouvoir avancer, de pouvoir évoluer de façon, de façon pérenne, j'entends. Ok. Allez, on continue. C'est vous mes petits guides d'amour. Alors, on parle de quelque chose de nouveau aussi au niveau sentiment. Donc, on a le fait voilà, d'être plus dans la générosité au niveau sentiment ou alors d'apporter d'abord à soi-même avant de pouvoir apporter aux autres. Et surtout aussi pour ces personnes-là qui avaient du mal à recevoir, d'être dans la réception hein, des sentiments liés aux autres. Ouais. Il y a une personne ici, alors, ok. Pour moi ici, il y a le fait de partir d'une situation, de partir d'une zone de confort et d'être dans la générosité. Donc pour moi ici, j'ai l'impression qu'il y a une personne ici qui avait du mal à croire à sa bonne étoile, qui était immature au niveau émotionnel, quelqu'un qui a reçu pas mal de blessures, de trahisons, de mensonges, de manipulations, quelqu'un qui s'était renfermé à l'amour, quelqu'un qui était trop dur envers les autres, trop dur envers soi-même et donc trop dur avec les autres. Hein. Quelqu'un qui était quand même plus dans la manipulation des émotions, quelqu'un qui était plus dans le j'entends qu'il n'était pas forcément sincère envers lui-même non plus, donc il n'était pas forcément envers les autres. Cette personne avait eu besoin ou a eu besoin d'être en mode ermite, de pouvoir être en pause dans sa vie. Donc peut-être aussi de prendre du temps et pour pouvoir prendre soin de lui ou d'elle, afin de voir les choses d'une autre façon, sous un autre angle, de pouvoir fonctionner de façon différente, de pouvoir être beaucoup plus généreux ou généreuse envers les autres, aussi envers soi-même vis-à-vis de son bien-être émotionnel, mental aussi, et le fait de pouvoir s'apporter ce bien-être à soi
va permettre à cette personne de pouvoir aussi apporter ce bien-être aussi aux autres et de pouvoir avancer, de pouvoir évoluer et de sortir d'une certaine zone de confort. D'accord? Ouais. On parle ici de blocage, vous voyez, de voir les choses sous un autre angle, de pouvoir d'avoir une vision, une autre vision des choses ou de la relation. D'accord? En tout cas, il va y avoir un vœu qui va être exaucé dans une situation où il y avait, où la personne donnait très peu d'elle-même. D'accord? C'est une personne qui se montrait dure, froide, têtue, bornée, calculatrice, on me dit aussi. Mais cette personne, en fait, elle était amenée à travers... Enfin, elle agissait de cette façon-là parce qu'elle a été blessée. Ce n'est pas une excuse, hein. Attention, je n'excuse pas cette personne, je vous explique. D'accord? Cette personne, elle s'est comportée comme ça parce qu'elle était blessée. Donc, ça n'excuse pas son comportement envers vous, mais voilà. En même temps, ça vous a permis aussi de travailler chacun sur soi ou de vouloir justement voilà, avancer, évoluer et de pouvoir voir les choses de façon différente. Pour certains ou certaines, vous quittez une situation dans laquelle il y avait des rapaces, des vautours, des personnes toxiques, des situations, des personnes ici qui ne vous apportaient pas ou très peu ou voire rien du tout. Vous quittez des personnes ou des situations ici qui étaient néfastes et toxiques pour vous. Maintenant, vous accordez cet amour, vous accordez cette priorité, vous fonctionnez de façon différente, c'est-à-dire vous apportez moins aux autres, mais vous apportez davantage à vous-même pour pouvoir apporter après à d'autres, mais de façon équilibrée, de façon équitable et de façon juste. Parce que pour certains et certaines, il y a eu un certain déséquilibre aussi dans une situation. Mais en tout cas, quoi qu'il en soit, il y a un vœu ici qui va être accordé, qui va être exaucé dans votre relation ou dans votre situation sentimentale. D'accord? On me parle ici de naissance, de renaissance, de nouveaux projets. Il fallait le temps aussi de pouvoir faire germer la situation. D'accord? Ok. Alors, on va aller rechercher une dernière carte. Ok, pas de souci. Ouais, pour moi ici, il y a le fait de... il y a un roi de denier ici, en d'autres cartes. Il y a une personne ici qui va se montrer beaucoup plus généreux, généreuse. Hein, d'accord? Après, vous allez peut-être avoir le choix aussi entre plusieurs personnes, entre plusieurs situations, plusieurs relations. À vous de voir. Mais moi, j'ai l'impression que il y a une personne autour de vous qui a pu se montrer immature émotionnellement, qui était dure, froide, etc., qui n'apportait pas. Mais là, cette personne, elle va vouloir aussi travailler avec vous, avoir un partenaire et une collaboration, pouvoir travailler en équipe. En tout cas, c'est une personne ici qui va vouloir construire quelque chose de stable, de solide, tout en apportant sa patte, tout en apportant son soutien, tout en apportant sa générosité, sa bienveillance ou de pouvoir peut-être travailler en collaboration avec une personne. D'accord? Une personne ici qui a pris en maturité, qui a une forme de sagesse ou une personne ici, vous voyez, qui aime véritablement et une personne fidèle. Une personne loyale ici qui arrive vers vous. Ok. Dernier petit message. Allez, dernier petit message et on va prendre donc celle-ci, s'il vous plaît, mes petits guidoux d'amour. Il y a pu y avoir un blocage, hein, vous voyez. Mais là, on vous dit hein, que, voilà, que les choses vont se débloquer. Cette personne vous trouve unique, en tout cas. Allez. S'il vous plaît. Merci de bien vouloir. Ouh, cette personne, elle est tendue. Hein. Ok, bon. Merci de bien vouloir, s'il vous plaît, me donner les messages de cette personne. Il y a pas mal de médisance hein, aussi dans votre vie. Non, là, il y a trop de personnes. Il y a trop de personnes. Ah, il y a trop de cartes. S'il vous plaît, mes petits guidoux d'amour. On a des personnes ici qui aiment apprendre, qui aiment comprendre, qui sont assez philosophes ou qui aiment découvrir de nouvelles choses, de nouvelles personnes. On me parle aussi quelqu'un qui aime beaucoup les livres ou qui aime écrire, qui aime s'instruire, Ok. Quelqu'un qui peut être prof aussi, j'entends, ou qui a pu être prof. Quelqu'un qui est assez pragmatique ou quelqu'un qui est assez
constructif, enfin qui fonctionne avec le mental. Je sais pas, quelqu'un qui a besoin de lâcher le mental, qui fonctionne avec le mental, mais qui a besoin de fonctionner avec le cœur maintenant. Voilà, de lâcher avec le mental et qui a besoin de fonctionner plus avec le cœur qu'avec le mental. Allez, s'il vous plaît, quel est le message de cette personne? S'il vous plaît, mon petit guidou d'amour, quel est le message de cette personne? Ouais, il y a pu y avoir des tensions entre vous et cette personne. D'accord? Ok. Mais on est en pleine guérison par rapport à ces tensions qu'il y a pu y avoir entre vous et cette personne. Si ce n'est pas entre vous et cette personne, c'est des tensions de façon globale dans votre vie, de manière générale. Peut-être que par le passé, vous avez été aussi avec des personnes qui ne vous ont pas soutenu, qui vous mettaient sous tension, qui vous permettaient pas d'être dans cette douceur. D'accord? On me parle en tout cas ici de guérison par rapport à ça. En tout cas, il y a une personne ici qui se sent bien à vos côtés, où vous allez vous sentir bien et apaisé à ses côtés. D'accord? C'est une personne qui a envie de vous inviter, qui a envie de profiter de chaque instant avec vous. Parce que vous apportez beaucoup à cette personne. Il y a pu y avoir des tensions dans la vie de cette personne, et cette personne, elle se sent bien à vos côtés, elle se sent en paix, elle se sent elle-même, elle se sent en sécurité. Cette personne, elle a envie de partager des moments joyeux avec vous. Hein. Ouais, et cette personne, elle vous aime. Elle vous aime véritablement. Hein. Il y a pu y avoir des tensions au niveau sentimental entre vous, mais en même temps, on vous dit ici que cette séparation, cette distance, cet éloignement vous a permis ou vous permet d'apporter cette guérison, de voir les choses autrement. Pour d'autres, il y a pu y avoir des tensions au niveau sentimental dans votre vie, sentimentale de façon générale avec d'autres personnes. Et là, ici, vous êtes en train de vous apaiser, de guérir de ces situations du passé. Vous êtes en train de faire le deuil. Et donc là, vous avez envie de profiter. Vous avez envie de rencontrer de nouvelles personnes et vous avez envie de profiter. Pour d'autres, on me dit aussi que que cette personne, elle peut avoir subi ou qu'elle peut subir des tensions au niveau de sa famille, au niveau de ses amis, etc., etc. Cette personne, quand elle est à vos côtés, elle se sent bien, elle se sent en paix, elle se sent en sécurité, vous l'apaisez. Et cette personne, merci mes guides, et cette personne, elle aimerait vous inviter, elle aimerait partager des moments joyeux avec vous, parce que cette personne vous aime de tout son être. Il y a un amour éternel, cette personne vous lie un amour éternel. Hein. Ouais. On me parle ici d'une personne qui est patiente, où vous avez fait preuve de patience aussi pour vous permettre d'apporter cette guérison aussi, d'accord? Une personne ici qui fait preuve de patience, ou une personne ici qui va être compréhensif aussi avec vous, ou vous serez compréhensif mutuellement, ok? Il y a trop de cartes ici. Ouais, bon, ok, on me dit de les prendre. Donc, on vous dit ici que après une forme de patience, d'attente, de blocage, parce que cette situation était nécessaire pour vous apporter une guérison de votre passé ou des blessures du passé, ici, les choses vont avancer de façon un peu plus rapide, d'accord? Cette personne va faire un mouvement envers vous, et cette personne a envie de partir à l'aventure avec vous, d'accord? Allez, dernière carte ici. Ouais. Pour certains, certaines, vous connaissez déjà cette personne, ou en tout cas, vos âmes se connaissent déjà. Donc, si c'est une nouvelle rencontre, c'est vos âmes qui se retrouvent. D'accord? Donc, même si vous ne la connaissez pas encore, voilà, cette personne arrive, ou cette personne revient si vous la connaissez déjà. Donc, mettez selon votre situation, bien évidemment. D'accord? Ouais, c'est une personne qui a pas mal d'objectifs avec vous. Hein. D'accord? C'est une personne ici qui voit loin, qui a des perspectives de vie avec vous. Ok. Bon. Donc, dernier petit message avec l'oracle des anges pour terminer. Non. Non. Ok. On me dit, avec la réponse est simple. On va aller chercher un message conseil avec la réponse est simple. Regardez. Accepter l'amour. Non mais là, franchement, vous voyez, accepter de recevoir cet amour. Allez.
Voilà, ici on vous dit de rappeler votre esprit au bercail, d'accord? De ne pas de laisser vagabonder votre esprit, de ne pas partir dans tous les sens avec votre mental, d'accord? N'hésitez pas à être dans la gratitude aussi envers Dieu, envers l'univers, envers en qui vous croyez. On vous invite ici à ne pas hésiter à chanter aussi, à vous faire plaisir, à vous faire du bien, à être dans l'instant présent, parce qu'il y a des personnes qui aiment chanter. Alors peut-être que justement, ne pensez pas. Alors rappelez votre esprit au bercail et chantez l'amour. Enfin, chantez l'amour. Oh, non, chantez tout simplement, chantez l'amour. On vous invite à ne pas penser à ne pas penser des choses négatives vis-à-vis de vos envies, de vos désirs, etc. D'accord? Parce que ici, peut-être qu'il peut y avoir une avancée, une évolution et de belles choses aussi qui peuvent vous arriver dans votre vie. De passer d'un état à un autre aussi, hein, on me dit. D'une situation à une autre aussi. Voilà, lâchez prise et relaxez-vous, vous voyez. Profitez de cette légèreté, de cette vie aussi. D'accord? On a ici une décision qui va être prise, en tout cas une décision qui est en train d'être prise, ou vous avez pris des décisions au niveau sentimental, et on vous dit de lâcher prise maintenant par rapport à cette décision, de vous relaxer, de chanter, de danser, de vibrer positivement, d'être dans la gratitude, et de ne pas de ne pas laisser votre esprit vagabonder partout. De lâcher prise par rapport à votre mental, d'accord? De lâcher prise par rapport à votre mental, c'est sorti beaucoup durant cette guidance, d'accord? Lâchez prise avec votre mental, lâchez-vous la grappe et relaxez-vous. Prenez du temps pour vous et faites sortir votre enfant intérieur. Amusez-vous, d'accord? Amusez-vous, parce que nous avons qu'une seule vie. Ce qui doit se passer se passera, ce qui doit être quitté sera quitté. Vous ne pouvez pas être toujours dans le contrôle, d'accord? Allez, un petit message avec le tarot des archanges. Ici, s'il vous plaît, mes petits guides d'amour. Quel est le message pour ce tirage? Regardez-moi ça. Alors j'entends... oui, c'est lui. Alors peut-être que Aladdin peut être significatif. Bon, en tout cas, on vous dit de faire un vœu parce que encore une fois, ici, on vous dit qu'il y a un vœu qui va être exaucé. D'accord? Il y a un vœu qui va être réalisé. Donc gardez la foi, gardez l'espoir parce que ici, tout est possible. D'accord? Vos rêves deviennent réalité. Il y a une période ici heureuse qui s'amorce dans votre vie. Donc lâchez prise. Faites le deuil de ce que vous avez pu vivre, de vos blessures, etc. Parce qu'il y a des bonnes nouvelles. Et c'est qui arrive vers vous et c'est quelqu'un de fidèle, de loyal. Avec qui vous allez pouvoir vous amuser et vous éclater et être vous-même. Vraiment, vous allez vous sentir bien avec cette personne. Regardez en 2 cartes. C'est l'amour. C'est l'amour. C'est l'amour, amour. Bon, écoutez votre cœur, engagement profondément émotionnel, pouvoir de l'amour. Le pouvoir de l'amour, la chanson de Céline Dion, peut-être significatif. Vous êtes protégé. Il y a une grosse guérison ici qui est effectuée au niveau émotionnel, au niveau de l'amour, au niveau du cœur, au niveau du chakra du cœur. On me parle ici d'éveil et de spiritualité de 2 personnes ici qui sont amenées à se rencontrer, qui ont été amenées à se rencontrer ou à se retrouver pour pouvoir avancer, pour pouvoir évoluer, pour pouvoir construire, pour pouvoir créer des choses entre vous. Donc vivez cet amour et vibrez-le fort et n'hésitez pas aussi à le chanter aussi, que cela déplaise à d'autres personnes. J'en suis fort aise. Eh bien, dansez maintenant. Voilà. On va aller chercher les signes astro pour terminer ce tirage. Allez. La cigale et la fourmi. On a la Vierge. On a le Verseau. On a le Sagittaire.
On a le Gémeaux. On a les Poissons. Ce rêve bleu, je n'y crois pas, c'est merveilleux. Un monde fabuleux. En peut-être que vous allez partir sur un tapis volant. Le bleu à deux. Sous le ciel de cristal, je me sens si légère. Je vais dévir et chavir dans un océan d'étoiles. Ce rêve bleu, je n'y crois pas, c'est merveilleux. Un monde fabuleux. Bref, donc en d'autres cartes, nous avons le lion et ici, nous avons eu la balance. Donc on me parle ici qu'il y a une personne qui vise votre cœur, qui vous vise. Beaucoup d'émotions, beaucoup de sentiments, beaucoup d'abondance, beaucoup d'amour, beaucoup de passion. Arrêtez de tergiverser et d'y aller, de passer à l'action. On me parle ici d'amour équilibré, de stabilité, d'équilibre au niveau émotionnel, au niveau de la matière et au niveau de votre amour. Cupidon arrive, même si vous n'y croyez pas. Ou même si vous y croyez plus, enfin même si bien sûr évidemment on vous invite à justement à y croire et justement à garder la foi, mais quoi qu'il en soit, on vous invite ici à vous ouvrir de nouveau à l'amour et à avoir confiance. En tout cas, j'espère que ce tirage vous aura parlé, vous aura guidé, vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à partager, à commenter, à vous abonner. Merci à vous pour votre écoute, merci à vous pour votre soutien. N'hésitez pas à venir aussi sur Facebook et sur Insta. Il y a d'autres vidéos, d'autres messages. Il y a d'autres choses que je partage aussi sur Facebook. Donc n'hésitez pas. Merci à vous pour tout ce que vous apportez au sein de cette chaîne. Merci pour tout ce que vous m'apportez à moi. Merci infiniment pour votre écoute, pour vos partages, pour vos likes, pour tout, pour cet amour, pour tous les commentaires. Merci du fond du cœur. Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente et agréable soirée. Profitez-en bien et un agréable week-end. N'oubliez pas aussi de prendre du temps pour vous parce que la personne la plus importante de votre vie, c'est vous-même. Donc priorisez-vous, prenez soin de vous. Je vous aime, je vous embrasse et je vous dis à très vite pour d'autres vidéos sur la chaîne ou ailleurs. Ciao, ciao!